Très bien. Namasté. Namasté. Oh, garde-moi ça. Allô? Allô? Allô, maman? Daljit, mon fils! Maman, je vais revenir. Oh, ça y est, tu reviens. Reviens au plus vite. Mon fils. J'étais en train de penser à ça. Oh, Dieu te bénisse, mon fils, sois béni. Maman, je dois te demander quelque chose. Est-ce que Saïba est venue te voir? Est-ce qu'elle t'a appelé? Pourquoi est-ce qu'elle m'appellerait? Daljit? Est-ce que Saïba est revenue? Est-elle en Inde? Ça veut dire que toi, tu reviens? Ici pour la suivre, n'est-ce pas? Non, maman. Écoute-moi bien attentivement, Daljit. Si c'est pour elle que tu reviens, alors pas la peine de revenir. As-tu maintenant compris ce que je te dis, Daljit? Reste où tu es, reste éloigné d'elle. C'est préférable que l'on vive sans toi. Maman, ce n'est pas du tout ce que tu penses. Je t'expliquerai tout un peu plus tard. Oh, mon pauvre Daljit, tu penses toujours que ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute, hein, Daljit? Maman, je vais raccrocher maintenant. Passe mon bonjour à papa, s'il te plaît. Daljit? Daljit, écoute-moi, tu veux? Ah, je déteste vraiment cette fille-là. Dieu, fais qu'elle ne soit plus jamais liée à notre modeste famille en aucune manière. Elle a tellement osé faire souffrir mon pauvre fils. Fais qu'elle souffre une agonie plus grande encore. Bienvenue, Namasté. Namasté. Viens, mon fils, assieds-toi. Saïba, chez nous, on ne prend pas compte de la vie des femmes. Mais je souhaite que ma belle-fille puisse, au moins aujourd'hui, porter les bijoux de son choix. Ma fille, écoute, j'ai emmené le joaillier avec moi aujourd'hui. Sélectionne les bijoux que tu préfères. Regarde ça, ceci est un magnifique collier. Oh non, je n'en veux pas. Maman te l'a demandé. Alors choisis-en un. Tout le monde l'apprécie. Toi aussi, tu vas aimer. Je vais te montrer un très joli collier. Ces bracelets? Ces bracelets appartiennent à maman. Dis donc, ma fille, pourquoi tu choisis ces bracelets fins? Allez, dis-moi. Choisissons de plus gros. Crois-moi, ça sera plus joli. Ces bracelets ont de la valeur pour moi. Où donc as-tu obtenu ces bracelets-là? Je les ai eus. Je voudrais te vendre ces bracelets, tu vois? Je t'en donnerai 2000 roupies. Écoute, moi je travaille sur les marchés. Mon métier c'est d'acheter et de vendre. Je ne garde pas d'informations sur ceux qui me donnent des produits. Le plus important de l'affaire, c'est que toi tu les aimes, ma chère. Et ils sont très beaux. C'est juste qu'ils valent un peu cher. Dis-moi le prix. Eh bien, ça vaut 10 000. Ces bracelets sont à nous. Si ma belle-fille Saïba aime ces bracelets, alors je sais qu'elle les portera. On les prend. Elle a vraiment fait un choix excellent. Et en fait, ce sont de très jolis bracelets.
Ces bracelets sont porteurs d'une grande histoire. Ce sont des bracelets porte-bonheur qui gardent le couple uni pour toujours. N'est-ce pas une belle histoire? Vraiment? Alors pourquoi attendre jusqu'au mariage? Regarde, Rajo, pourquoi il pleure? Les filles pleurent toujours ainsi quand le mariage approche. Écoute, nous nous marions demain matin. Après ça, tu seras mienne pour toute la vie. Alors que ces larmes que tu verses, lave tous tes souvenirs de Daljit. À quel jeu le destin joue-t-il avec moi? Maman m'a abandonnée. Mais ces bracelets, qui sont sa bénédiction, sont venus à moi. Mais comment ce joaillier a-t-il mis la main sur ces bracelets? Est-ce que c'est parce que Daljit est toujours en prison? Et maman a dû vendre ses bracelets? Oh mon Dieu, donne-moi une quelconque indication que Daljit va bien. Et ramène-le vite à sa mère. Maman doit être seule sans Daljit. Je savais bien que tu me mentais. Tu n'es pas heureuse de ce mariage, Saïba. Tu as dit ce que tu voulais dire. Clairement. Mais que tu me le dises ou non, je sais bien que ça ne va pas. Tu fais seulement semblant d'être heureuse. Je peux voir clair dans ton jeu, Saïba. Et moi, je ne peux plus le supporter. Je vais aller voir mon frère et lui dire que ce mariage ne doit pas avoir lieu. Ma tante! Non, ma tante. Tout ce qui arrive jusqu'à maintenant est exactement comme je le souhaite. Vraiment. Vraiment? Alors jure-le-moi que tu es heureuse. Et que tu ne me mens pas. Jure-le. Je te le jure, ma tante. Que je me marie par amour pour mon bien-aimé. Et je fais cela parce que la personne que j'aime doit rester toujours heureuse. J'aime vraiment d'un amour sincère ma tante. Si c'est la vérité, Saïba, je te soutiens totalement, ma fille. Je suis sûre que tu obtiendras certainement ton amour. Tu vas l'avoir. Le voici, monsieur. Votre nouvelle plaque est prête. J'ai utilisé un marbre spécial. Les invités vont vraiment l'apprécier. Si tu veux que ta fille Saïba soit mariée à Ranvir, il te faudra transférer les titres de ta maison à mon nom. Saïba épouse Ranvir. Oh non, mais qu'avez-vous fait?
Cela ne fait aucune différence pour moi. Oublie donc tout ça. Écoute, tu veux? Va chercher la peinture pour l'intérieur de la maison. Oui. Et prends les clés des pièces, de derrière, et fais repeindre et nettoyer. Ces pièces-là, est-ce que tu m'as bien compris? Oui, monsieur. Vas-y, tu peux commencer. Maman, tu vois, j'ai dit oui. Après le mariage, cette maison sera la propriété de Carnal. Manmit, mais qu'as-tu fait là, mon fils? Est-ce que Saïba est ta fille unique? Et qu'en est-il de Roup et de Deep? Manmit, pour l'amour d'une seule de tes filles, tu as enlevé le toit sur la tête de tes 2 autres enfants? Mais écoute-moi, maman, tu crois que je fais ça juste pour Saïba, hein? C'est pour le bien de Roup et de Deep également, maman. Comment peux-tu dire que c'est pour le bien de Roup et de Deep également? Comment, dis-moi? Maman, essaie donc de comprendre. Le premier mariage de Saïba a été un échec. Il a déjà été annulé une première fois, et le marié ne s'est pas présenté pour cette première fois. Et notre fille était loin à l'étranger pendant plusieurs jours. Je ne peux pas risquer que Ranveer refuse d'épouser Saïba cette fois-ci. Et si elle est rejetée à nouveau, maman? Alors personne ne voudra épouser la plus jeune de mes filles, qui restera toujours célibataire. Et Deep pourra-t-il supporter tous les mauvais commentaires? Je ne le pense pas, maman. Alors, maman, je t'en prie, laisse faire les choses comme ça maintenant. Laisse faire les choses. Ça ne fait rien, mon fils. Tu as pris grand soin de la maison de tes ancêtres. Je le sais bien, Manmit, que rien d'autre ne t'est plus cher. Rien n'est plus précieux pour toi, Manmit. Cette maison est vraiment très importante pour toi. Je le sais, mon fils. C'est vrai, ça, maman. C'est vrai. Mais il y a plus important et plus précieux pour moi que cette maison. Est-ce que tu vois le bonheur de Saïba? Elle sourit de l'intérieur. Et tu sais quoi, maman? Pour moi, rien n'est plus précieux que le bonheur de mes enfants. Rien n'est plus important pour moi, même pas moi, ou même cette belle maison. Tu sais, maman, en ce qui concerne le bien-être de Roup et de Deep, je construirai une nouvelle maison pareille comme celle-ci. Exactement comme celle-ci. Je la construirai à l'identique, maman. Saïba, Bali m'a dit que tu allais épouser Ranveer. Maintenant, je sais que tu as été contrainte à agir ainsi. Je sais pas pourquoi tu te sens obligée de faire ça. Mais je vais certainement découvrir qui te force à te marier. Je te promets que je vais découvrir qui est derrière tout ça. Je t'aime vraiment, Saïba. S'il te plaît, Saïba, allez, décroche le téléphone. Allô? Saïba? Je suis au courant de tout, Saïba. Tu n'as pas le choix et tu dois épouser Ranveer. Allô? Je sais que tu es vulnérable en ce moment. Mais je suis arrivé maintenant. Je suis de retour en Inde. Tu dois pas t'inquiéter, Saïba. Je viens te chercher. Je te le promets. Attends-moi. Allô? Je ne peux t'entendre, allô? Allô? Saïba? Je crois que... C'était Daljit qui me parlait au téléphone.
Peut-être est-il venu me retrouver? Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai peur qu'il n'arrive quelque chose de terrible à Saïba. Il faut que je parvienne jusqu'à elle au plus vite. Excusez-moi, où se trouve la gare de bus? Il y a une grève de bus aujourd'hui. Il te faudra prendre un taxi, mon gars. Un taxi? Mais je n'ai pas beaucoup d'argent. Que puis-je faire? Je sais que je peux m'occuper de Jazz. Mais comment régler le cas de Daljit? Excusez-moi, excusez-moi. Mais arrêtez s'il vous plaît. Hey! Oui. Tu sais ce que tu dois faire, non? Tu obtiendras la totalité de la somme seulement quand tu auras fini. Tu m'as bien compris? Hey! Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez-vous! Excusez-moi, monsieur, je veux rentrer chez moi. S'il vous plaît, pouvez-vous me prendre en stop? Je n'ai pas du tout d'argent. Tu as l'air d'avoir des problèmes? Je vais te déposer là où tu veux, mon ami. Entre donc. Merci, monsieur. Hey, mais où vas-tu donc? J'espère que tu ne t'en vas pas à Londres? Ne t'inquiète pas, il ne va aller nulle part. Il va rester ici, il va se marier tranquillement. C'est ça que mon fils va faire. Ah, allez, viens, mon fils. Que se passe-t-il, mon fils? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Je vérifie juste si tu es réellement mon père. Tu te méfies donc de moi? Juste parce que je suis très content de ton mariage? Tu as l'air content. Écoute-moi, Ranvir. J'admets qu'auparavant, je n'étais pas content de ce mariage, c'est vrai. C'est la vérité. Mais maintenant, je suis heureux. J'ai toujours cru que tu allais devenir un grand homme d'affaires, mon fils, et que cette campagnarde allait se mettre en travers de ta route. Voilà ce que je pensais. Mais maintenant, je sens que les filles sont comme des déesses de la richesse. Tu vois, mon garçon? On ne sait jamais. Cette fille pourrait nous apporter de grandes richesses, tu sais, et la fortune va te sourire, hein? Peut-être que tu vas trouver ça étrange, papa. Même moi, je me sens un peu drôle, papa, de te le dire ainsi. Mais je préfère mon père du passé. Même si je sais qu'il avait mauvais caractère, parfois j'arrivais quand même à le comprendre. C'est bien, mon fils. Maintenant, je dois aussi voir ce jour-là. Je dois dire qu'avant, tu me parlais avec tes grands yeux tout confiants et innocents. Et maintenant, tu ne cesses de me disputer. C'est très bien, mon fils. C'est très bien. Tu as des doutes sur ton père. Et tout ça simplement parce qu'il est heureux que tu te maries. Est-ce que c'est ça? Un tigre qui ne mange plus de viande et devient végétarien. Qui peut seulement croire ça, papa? Je dois apprendre à contrôler ma joie devant eux. Sinon, Ranvir et sa chère douce maman vont finir par douter complètement de mon attitude. Hé, messieurs. Où est-ce que vous m'emmenez exactement? Du calme. C'est un raccourci. Je fais ça tous les jours. Écoute,
Je t'ai dit, ne t'inquiète pas. Regarde ce que je t'ai apporté. Des bracelets? Tu m'as apporté des bracelets? Dites-moi, monsieur, qui sont ces hommes? Tu es vraiment bizarre, toi. Je t'ai offert de t'emmener même sans te connaître. Et si je les prends eux aussi, pourquoi cela te pose-t-il un problème? Très bien, monsieur. Je vais continuer d'ici tout seul. Merci beaucoup, oui. Je t'ai promis que je t'emmènerai à destination. Et ça ne me plaît pas de rompre mes promesses. Le seul hic, c'est que ce que tu pensais être ta destination ne l'est pas. Monsieur, que voulez-vous Sois faire? tranquille. Reste assis. Oui, mais ne tirez pas sur mon pull. N'essaie pas de bouger. Hé, toi, ne me touche pas. Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez. Allez. Monsieur, laissez-moi sortir de la voiture. Monsieur, ne me Assez. touchez pas. Mais qu'est-ce que vous faites? Inutile de t'enfuir. Dalgit. Qu'est-ce que tu as? Merci, Roup. Quoi? Ne me souris pas comme ça. Je n'ai pas fait ça parce que je m'inquiète pour toi. En fait, je fais ceci pour qu'il n'y ait aucun obstacle du tout à ton mariage. Je souhaite vraiment que tu te maries aussi vite que possible. Comme ça, tu pourras quitter cette famille et ne plus jamais revenir ici. Attends, Roup. Roup, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? As-tu totalement perdu la tête ou quoi? Comment peut-on parler ainsi de cette manière à sa sœur? Qu'est-ce que tu as dit? Ma sœur? Ce n'est pas tout d'être une sœur biologique. Elle doit prouver qu'elle est vraiment ma sœur. Elle est très jalouse. Elle t'envie parce qu'elle n'a pas pu avoir un bon mari comme le tien. Chut, tu ne dois pas dire ça. D'accord? Non, mon fils. Plus de téléphone cette fois-ci. La dernière fois, tu avais pris l'avion pour Londres après avoir reçu un appel. Je ne vais certainement pas prendre ce risque une nouvelle fois. D'accord? C'est un appel important. Va devant, je te suivrai. Oui, dépêche-toi. À tout à l'heure. Et là, vous autres, écoutez-moi. Dis-moi. Monsieur, cet homme fait de la résistance. Que dois-je faire? Je te l'ai dit, compris? Ne le blesse pas. Il ne doit pas avoir une égratignure. Ne lui fais pas de mal. C'est à moi de le faire. Mais lâchez-moi, Bien, vous monsieur. autres. Dalgit, je vais t'infliger une blessure
qui ne guérira jamais. Tu sentiras la douleur de voir Saïba et moi unis à jamais. Mais laissez-moi Mais arrête la partir. voiture. Mais... Sors maintenant. Allez. S'il vous plaît, mais que faites-vous donc? Ouch! Je dirais que tu ressembles à un Roméo pour moi. Je veux que tu erres comme un Roméo dans les environs pendant quelque temps. Parce que je connais la fille que tu recherches. C'est Saïba. Tu ne vas plus jamais la revoir. Allons-y. Saïba? Reprends ton sac. Ah, attends! Monsieur! S'il vous plaît, arrêtez la voiture! Attendez! Allez, disparais de ma vue! Pas ici! Regarde-moi s'il vous cet plaît. imbécile. Allez, ne me laissez pas dans cette forêt, monsieur, non! Allez, cours, Allez, cours, allez, Forrest, on y va. je vous en prie! Allez, accélère. Arrêtez la voiture! Oh! À compter d'aujourd'hui, tu m'appartiendras pour toujours, Saïba. Maintenant, j'ai empêché Dalgit de s'immiscer entre nous. Hé Saïba, le henné sur tes mains est très foncé, tu vois? Cela signifie que Ranvir t'aime vraiment beaucoup. Je sais bien qu'il ne m'aime pas. Il veut juste me posséder. Beauty, viens ici. Oui. Écoute. Beauty, tu sais que le cortège du marié va bientôt arriver ici? Tu as déjà préparé le plateau de bienvenue? Que se passe-t-il? Pourquoi regardes-tu Saïba avec tant d'insistance? Maman. Tout ceci va tellement vite, tu ne le crois pas? Est-ce bien normal? Quoi? Maman, regarde donc Saïba. Notre Saïba a-t-elle jamais été comme ça? Elle est si silencieuse depuis qu'elle est revenue. Si triste et silencieuse. Maman, son silence me donne l'impression que... nous allons tous devoir faire face à un événement dévastateur. Je n'en suis pas sûre, mais... est-ce que Saïba veut vraiment épouser Ranvir? Viens ici. Beauty, ne dis pas de telles choses devant tout le monde. Tu comprends? Ai-je vraiment besoin de te dire tout ça, hein? Maman, c'est justement ce que je veux dire. Saïba fait la même chose. Tu ne l'as pas remarqué, elle ne le dit pas devant tout le monde. Elle sourit, mais quand elle est seule... Ça suffit. Arrête de dire des bêtises. Tu dois bien réfléchir à notre situation. Ce n'est pas vraiment le moment de parler de tout cela. Pas aujourd'hui en tout cas. Et nous n'avons pas le temps de trouver une autre solution. Saïba et Ranvir vont se marier aujourd'hui. C'est tout et tout le reste est parfait. Mais maman, je t'en prie, écoute. Chut, bon sang, Beauty. Mais que t'arrive-t-il? Pourquoi es-tu en train de te disputer comme ça? Je vais te le dire, Et toi? Tout va bien, ma fille. Si nous ne nous disputons pas, comment les gens sauront-ils que nous sommes une famille? Ma fille, le cortège marital va bientôt arriver. Est-ce que tout est prêt? Oui, maman, tout est déjà prêt. Nous terminerons bientôt ce qu'il reste encore à faire. Beauty, viens avec moi maintenant, allez. Oui, vas-y. Allez, viens donc. Écoute, maman. Je t'en prie, ne pleure pas. Saïba pourrait te voir. Je suis inquiète, mon fils. Dans quel genre de famille sommes-nous en train de marier notre fille? Maman. En fait, c'est toi qui as raison. Ce ne sont pas de bonnes personnes.
Même Ranvir n'est pas un bon garçon. Mais mon fils, Mais que puis-je faire contre ça, maman? Saïba est allée à l'étranger et a habité avec Ranvir pendant un bon moment. Tant de rumeurs ont circulé à ce sujet, tu vois. Nous n'avons pas d'autre solution, maman. Pas d'autre solution, vraiment. Alors s'il te plaît, sèche les larmes, maman. Sèche-les, je t'en prie. d'accord, je les ai séchés. Nous l'avons laissé dans la jungle. Les animaux sauvages vont sûrement le dévorer. Félicitations. Je ne sais pas pourquoi, mais il me semble que je dois rester prudent jusqu'à la fin de la célébration du mariage. Je t'écoute. René, mais où es-tu? C'est quoi tout ce bruit? Oh, je suis au mariage d'un ami. Ronnie, tu te rends au mariage là-bas, et moi je suis toute seule ici. Oh, Jazz! Pourquoi réagis-tu de manière si bête? Mais arrête, Ronnie! Arrête de toujours me dire que je suis bête! Jazz, je n'arrive pas à t'entendre, je t'appellerai plus tard. Ronnie, entends juste bien ça. Je prends le prochain vol pour l'Inde. Allô? Allô? Mais que se passe-t-il, mon Dieu? Pourquoi donc cela m'arrive-t-il? J'ai toujours dit que Ranvir était mon meilleur ami. Mais avant que je ne l'ai réalisé, Dalgit t'a remplacé. Et tu m'en veux tellement à cause de ça? Pourquoi m'as-tu tellement aidé pour... Par la suite, soudainement me jeter dans un tel tourbillon? Pourquoi donc, mon Dieu? Aujourd'hui, un poids énorme pèse sur mes épaules. J'ai signé des papiers de divorce pour sauver Dalgit et revenir avec Ranvir. Je me suis pieds et mains liés dans cette relation-là, afin que ma mère, mon père et toute ma famille ne soient pas malheureux. Mais pourrais-je tenir jusqu'au bout? Suis-je vraiment capable de ça? Non. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas aller jusqu'au bout. Si tu veux que ta fille puisse se marier à mon fils Ranvir, alors il faudra que tu me donnes les titres de propriété de ta maison. Ce n'est pas un problème. Ton argent et le mien sont désormais les mêmes, pas vrai?
Ceci est un cadeau bénéfique. Est-ce que ça va, mon fils? Que se passe-t-il? Je vous en prie, ramenez-moi à mon village. C'est très important que j'aille là-bas, monsieur. Si je ne peux pas arriver là-bas, je vais perdre tout ce que j'ai. Non. Ma Saïba. Qui? Mon amour. Tout sera perdu si je n'arrive pas là-bas à temps. Vous comprenez? Non. Je vous en supplie, on vous aidera. Emmenez-moi vite dans mon village. D'accord. Ma Saïba pourrait faire une chose terrible. Allez, viens Non, avec non, non, nous. on y va. Dépêche-toi. Écoute, Manmit. Je pense que nous devons d'abord signer notre accord. Ton engagement. Oui, nous allons le faire, oui. Je dois d'abord rencontrer Ranvir. Oh non! Ne t'inquiète donc pas au sujet de Ranvir. Je te fais ma promesse solennelle de gentilhomme. Cette fois, Ranvir ne va pas s'enfuir. Et toi non plus, tu ne devrais pas fuir tes responsabilités, hein? Allez, viens, on y va. Très bien. Tu es vraiment timide? Pourquoi taquines-tu donc, Ranvir? Laisse ce garçon tranquille. Saïba? Oh, je vois. Tu es impatient, pas vrai? Oh, Beauty, va donc chercher Saïba. D'accord. Très bien. Pourquoi ça ne sonne pas? Où es-tu, mon Dalgite? Où donc es-tu? Tu es le seul qui me connaisse vraiment. Pourquoi ai-je un pressentiment qu'il va venir ici? Si c'est le cas, alors mon Dieu, s'il te plaît, fais-le arriver ici très vite. Que se passe-t-il? La roue s'est dégonflée. Qu'y a-t-il, monsieur? Regarde ça, c'est dégonflé. Complètement à plat. Pas de problème, Ah non, non, je non, la non, non, change. tu es très pressé. Tu devrais partir immédiatement. Pars donc. Je vais m'en occuper. J'en suis bien capable. Je vais changer cette roue. Je changerai la roue. Ne t'inquiète pas. Je vais le Mais faire, non, ne monsieur. t'inquiète pas. Je le fais pour vous. Tu dois t'en aller. Allez, vas-y. Vas-y, mon fils. Va, mon fils, va. Saïba, allons-y. Mais que fais-tu donc? La procession du mariage est arrivée, dépêche-toi. Ouvre la porte, s'il te plaît. Dis quelque chose. Est-ce que tu vas bien? Pourquoi donc est-elle silencieuse? Saïba? Ma tante? Oui, ma tante, je vais bien. D'accord. Dépêche-toi. Ma tante, pourquoi es-tu en train de frapper, dis-moi? Ouvre-moi cette porte, Saïba. Ouvre. Dis donc, ma tante, pourquoi frappes-tu si fort sur ma porte? Je suis une mariée, ne vais-je pas prendre du temps pour être prête? Saïba, dis-moi, es-tu heureuse? Heureuse? Je suis très heureuse, ma tante, très très heureuse. Mais que croyais-tu? Que j'étais en train de pleurer dans un coin? Ma tante, je vais parfaitement bien. Mais regarde-moi.
Que faisons-nous encore ici? Allons-y. Ou alors, mon fiancé va m'abandonner une nouvelle fois. Allons-y. Roop, va donc voir pourquoi Beauty tarde tant à revenir. Amène Saïba ici maintenant, va. Ta tante prend vraiment trop de temps. Laisse-moi d'abord le vérifier. Au cas où tu aurais oublié de signer une de mes pages. Bien. C'est parfait tout ça, Manmeet. Mon cher Manmeet Singh, mon futur parent, te souviens-tu encore du jour où tu as osé m'insulter devant cette foule de gens rassemblés? Moi, je m'en rappelle bien. Et finalement, je t'ai battu à ton propre jeu, mon très cher Manmeet. Tu dois être vraiment inquiet, hein? Manmeet, si tu veux, tu peux t'épargner toute cette série de problèmes. Reprends tes titres de propriété et annule ce mariage, hein? Et ne t'inquiète pas, les invités ont déjà vu cela auparavant. Ce sera la seconde fois, tout le monde saura quoi faire. Écoute, Karnal Singh, le bonheur de ma fille Saïba est mon bonheur à moi aussi. Alors dis-moi pourquoi es-tu en train de pleurer comme une fille, hein? Essuie-les donc, mon vieux. Allons en bas, voir les invités. Est-ce que Saïba a entendu ça? Si elle a tout entendu à propos de la maison, alors ce sera complètement fini.